Salam alaikum. Donc, toujours avec les exercices sur les actions du groupe. Alors, dans la vidéo précédente, on s'est arrêté sur cet exercice. J'ai pas bien sûr complété l'énoncé dans la vidéo précédente, mais je l'ai complété avant de commencer. C'est que on a en fait bien sûr une action de G sur lui-même, d'accord, qui est l'action de conjugaison. Donc, il prend un G dans G en tant que groupe et qui prend le petit a dans G en tant qu'ensemble. Et il fait la conjugaison par le... Il fait la conjugaison de A par le G, donc du coup, j'ai le GA, G-1. Et donc du coup, ce qui nous intéresse dans cet exercice, c'est que en fixant le petit G dans G, on va considérer le mapping, ou bien l'application qui va de G vers G. Donc du coup, on peut le voir de cette façon. On peut le voir... voilà, on peut garder cette notation, c'est pas grave. Ce qu'il fait, c'est qu'en fixant le G, on s'intéresse à ce mapping-là, en gros, le GH-G-1. Parce que là, ce mapping, il concerne le G et le A. Donc, du coup, les deux, ils sont bien sûr, ils varient. Mais dans ce cas-là, en fixant le petit G, on va avoir une application qui va de G vers le G, telle que c'est l'application de conjugaison. On veut montrer que c'est un automorphisme de groupe, d'accord? Donc, rappelons un automorphisme, tout simplement, c'est un isomorphisme qui va de l'ensemble vers lui-même. Donc, dans ce cas-là, qui va de G vers G. Et bien sûr, un isomorphisme, c'est un homomorphisme qui est bijectif. Donc, on va montrer bien sûr que la conjugaison est un automorphisme de G. Et en deuxièmement, on va conclure que l'ordre des éléments, on va dire l'ordre d'un élément H, c'est exactement égal à l'ordre de GH-G-1 pour tous les H de grande G. Voilà. Donc, du coup, on va montrer, on va déduire qu'ils ont le même ordre, c'est-à-dire qu'ils ont le même petit entier, ou bien le plus petit entier, ou le premier entier, tel que l'élément à la puissance n est égal à 1. Et finalement, on va conclure que pour tous les parties de G, ou tous les sous-ensembles de G, on a l'ordre de A, donc du coup le grand A, l'ordre de A est égal à l'ordre de l'ensemble G1, donc la conjugaison de l'ensemble. Et rappelons là, c'est un ordre d'éléments, donc comme j'ai dit, c'est le plus petit entier pour lequel on a le H à la puissance n est égal à 1. Mais l'ordre bien sûr d'une partie ou bien ce sera tout simplement, on veut dire le cardinal dans ce cas-là, c'est-à-dire le nombre d'éléments. Et donc du coup, on va faire l'exercice. On va commencer premièrement par montrer que déjà, on va noter déjà l'application qu'on va montrer que c'est un automorphisme. On va le faire, on va fixer bien sûr G dans G. On va dire fixons le G dans G. On parle d'une application phi G, donc il dépend de G bien sûr, qui va de G vers le G, qui prend un petit h et elle fait la conjugaison de h par G. Donc du coup, GH, G-1. Donc là, rappelons là, le G il est fixe, donc du coup, pour chaque G, on a une phi G, une application phi G, et bien sûr, c'est le h qui varie dans le G. Et donc du coup, juste pour un rappel, c'est que j'ai pas fait la notation sigma G pour ne pas confondre. J'ai utilisé le phi au lieu de sigma pour ne pas confondre avec la permutation. Parce que la permutation, on la prend bien sûr de A vers le G. Et d'ailleurs, pour ce cas-là, c'est même dans ce cas-là, c'est une permutation. Mais juste pour faire la distinction, parce que là, on a le G qui opère sur lui-même. D'accord? Donc du coup, je ne vais pas faire la permutation. Mais en fait, c'est une permutation. Parce que dans ce cas-là, on a, entre parenthèses, le A est égal à G. D'accord? Donc du coup, je vais juste faire un truc un peu différent. Et donc voilà, et on va montrer que le figé est un automorphisme. Donc d'abord, on montre que le figé est un homomorphisme déjà. Donc pour ceci, on prend H1 et H2 dans G et on montre que le figé de H1, H2, ce sera tout simplement le figé de H1, figé de H2. D'accord? Donc c'est ce qu'on doit montrer. Donc du coup, c'est quoi le fichier de H1, H2? Ça sera tout simplement le G, entre parenthèses, le H1, H2, G-1. Donc du coup, pour faire apparaître le G et le G-1, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser l'astuce que le H1, H2, tout simplement, c'est H1 fois 1 fois H2. G-1, et c'est égal à G, H1. Donc le 1, tout simplement, c'est le G-1G, d'accord? Parce on pouvait choisir le G, G-1, mais ça ne nous intéresse pas parce que je veux avoir le G-1 avec le H1 et le G avec le H2. Et dans ce cas-là, bien sûr, par l'associativité,
de l'opération, on va avoir GH1, G-1 fois GH2, G-1 qui est tout simplement la fiche G de H1, fiche G de H2, et donc du coup c'est un homomorphisme. Donc maintenant il suffit juste de montrer qu'il est bijectif, parce que s'il est bijectif donc il est isomorphisme, et le fait qu'il va de G vers lui-même, donc du coup on peut déduire que c'est un automorphisme. Donc du coup, en deuxième temps, on montre que l'application phi G est bijective. Alors comme toujours, la bijection de l'application, soit on va la montrer par l'injectivité et la surjectivité, soit on va fabriquer l'inverse. Si on peut fabriquer l'inverse, c'est plus propre déjà et c'est plus simple. Et donc du coup, on peut bien sûr penser, puisque la conjugaison finalement, il prend le G, il prend le petit h et il fait GH, G-1. Si on fait l'inverse, donc du coup on prend un h et on fait le G-1 HG. On peut penser que ça pourrait être un inverse. Donc du coup, pour ceci, on définit le psi G, pardon, qui va de G vers le G, qui prend un petit h, et cette fois-ci, il fait le le G-1 HG. Et on veut vérifier bien sûr que le phi G, est-ce qu'il est égal à l'inverse de phi G. Donc pour ceci, on doit montrer que le psi G rond phi G est égal à l'identité sur le G, et le phi G rond psi G est égal à l'identité sur G. Donc juste pour rappel, on doit faire les deux, d'accord? Parce que quand on est dans une application qui va de A vers B, donc quand les domaines et le codomaine sont différents, on est bien sûr, on se rappelle toujours de faire ça, d'accord? Donc parce que ils sont différents. Par contre, dans le cas où on a le même ensemble sur le domaine et sur le codomaine, parfois on peut oublier de faire ça, et on check généralement juste le psi G rond phi G qui va être égal à un G, et on oublie la deuxième. Et donc du coup, ça c'est pas correct. Donc du coup, c'est ça ce qu'on doit montrer. Et donc du coup, pour ça, on va commencer par la première. Si on prend un petit h dans G, si je fais le psi G rond phi G de h, qui est tout simplement le psi G de phi G de h. Alors c'est quoi le phi G de h? Tout simplement, c'est le G H G-1. Et si je fais le psi G de G H G-1, ça sera quoi? Ça sera le G-1, parce que rappelons, le psi, il commence par le G-1 dans sa conjugaison. Ce qui fait, je vais avoir là, entre parenthèses, G H G-1, et là, je vais avoir le G. Bien sûr, ça, c'est égal à H, parce que tout ça va se simplifier. Et donc, du coup, ça, bien sûr, c'est pour tous les H de G. Et donc, du coup, ceci implique que le psi G rend phi G, c'est exactement l'identité sur G. D'accord? Donc, euh, donc voilà. Donc juste pour ne pas confondre, parfois on écrit le 1G en tant que l'élément neutre de G, parfois on l'écrit en tant que... Mais en fait là je parle de l'application identité sur l'ensemble. D'accord? Donc du coup, quand on écrit le 1G, on peut bien sûr... on veut par exemple dire que ça c'est l'élément neutre, mais là en fait dans ce cas-là, tout simplement c'est l'application identité. Et donc du coup, si on fait la même chose avec le phi G, donc on prend n'importe quel H dans G, et cette fois-ci on va faire le phi G rend psi G de H, qui est bien sûr le phi G psi G de H, qui est tout simplement le G phi G de G-1 HG, qui est ça sera quoi? Ça sera le G G-1 HG G-1. Tout ça va se simplifier et on va avoir le H, ce qui fait on a le phi G rond psi G est égal à l'identité sur G, ce qui montre finalement que effectivement le psi G c'est l'application inverse de phi G, et ce qui montre que phi G est bijectif. En fait, si on a fait l'argument par injectivité, par surjectivité, l'injectivité elle est simple, d'accord? Ce sera tout simplement juste la loi d'annulation, il va nous donner l'égalité des deux éléments qui ont la même image. Et pour la surjectivité, on fera la même chose. Donc, du coup, pour un certain petit h dans G, on va dire que on va si on considère on va dire son antécédent qui est égal à G-1 HG, donc du coup,
ça sera en fait un antécédent, d'accord? On considère cet élément sera un antécédent. Mais en fait, c'est la même chose de ce qu'on a fait pour fabriquer l'inverse. Donc du coup, puisque c'est le même argument, donc pourquoi le faire en double étape au lieu de le faire dans une seule étape? Mais en fait, même celle-là, c'est pas vraiment une seule étape parce qu'on a dû montrer le phi rend psi et le psi rend phi. Mais bon, c'est pas grave. Généralement, ce qui est préférable, c'est que de créer l'inverse, d'accord? Parce que si tu arrives à trouver l'inverse, donc du coup, comme je dis, c'est plus propre et dans pas mal de cas, c'est plus simple. Donc, qu'est-ce qu'il reste? Maintenant, on a montré bien sûr qu'il est bijectif, ce qui implique finalement que l'application figée est un automorphisme. Donc, isomorphisme qui va de G vers G, ce qui fait c'est un automorphisme. Donc c'est bon pour la première question. La deuxième question, c'était quoi? C'était on veut déduire que l'ordre des éléments, ils sont les mêmes. L'ordre de H et l'ordre de Hg-1. Parce qu'en fait, il suffit juste de voir que euh, le fait que déjà que phi G est bijective, ou bien déjà est un isomorphisme, ou bien un automorphisme, bien sûr implique que il est un isomorphisme. Et rappelons, on a bien sûr vu dans des exercices des groupes, présenté, quand on a fait les homomorphismes de groupe, on a vérifié que les homomorphismes de groupe, ils partagent l'ordre des éléments. D'accord? Donc du coup, si tu prends un élément et son image, ils vont toujours avoir le même ordre. D'accord? Donc du coup, si je prends un H dans G, son image par G, par le fichier, c'est quoi? C'est le G, H, G-1. Et donc du coup, puisque ça, c'est l'image de G, ces deux éléments en termes de bijection, ils se correspondent, ce qui fait les homomorphismes, ils nous donnent en fait le résultat que, ou bien la conséquence que, l'ordre de petit h, c'est l'ordre de son image par phi g, qui est tout simplement l'ordre de GH, G-. Donc du coup, c'est pas la peine de vérifier, ça c'est une conséquence de la bijectivité ou bien de l'isomorphisme. Donc troisièmement, on veut vérifier que si je prends un A dans une partie dans G, et je veux montrer que l'ordre de A, ou bien le cardinal de A, ça sera quoi? Ça sera le cardinal de la conjugaison de A. Donc rappelons la conjugaison, c'est quoi d'un ensemble? C'est tout simplement la conjugaison de ces éléments. D'accord? Tous les éléments de A. Alors pour ceci, si on prend, parce qu'en fait, si on arrive à fabriquer une bijection entre le A et entre le GA-G-1, c'est bon, on va avoir cette égalité de l'ordre ou bien de cardinalité. Et ça vient bien sûr du fait qu'ils sont bijectifs ou bien ils se correspondent. Alors pour ceci, on peut juste faire une restriction de la fonction, une restriction et une co-restriction en même temps, d'accord? C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que on avait le phi G qui va de G vers le G. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la restriction phi G sur le A, qui va de A, mais une co-restriction également qui va pas dans G, parce que si on garde G, cette fonction ne va jamais être surjective, d'accord? Bien sûr, pour des A qui sont des parties propres ou bien des parties strictes, ou ces ensembles stricts de G, donc du coup, on doit réduire le G également vers ce qu'on va montrer, c'est que le G A G-1. Et cette fois-ci, bien sûr, on prend un petit h et on garde toujours la même image par le fichier, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que la conjugaison GH, G-1. Donc si on arrive à montrer que cette restriction slash co-restriction elle est bijective, donc c'est bon. Alors elle est bijective, bien sûr, pourquoi? Parce qu'on a déjà fait on a déjà montré on a déjà pu fabriquer l'inverse, donc on peut faire la même chose, d'accord? Donc du coup, si je fais cette fois-ci le psi G, on va l'appeler psi G comme ça. Ou bien sur A, c'est pas grave, restriction sur A. Alors il faut faire attention, c'est que bien sûr celle-là, elle va aller de G à G-1 vers le A. Alors dans ce cas-là, on va pas faire un petit H parce que on l'a fait pour le cas de G parce qu'on prend un H quelconque de G. Mais là, les éléments de G à G-1, ils ont une structure bien définie. Donc du coup, au lieu de faire le H, on va dire qu'on va prendre le GH, G-1 ou bien voilà, GH, G-1 et ça va donner le petit H, d'accord? Parce que on peut penser que ça, c'est l'inverse, d'accord? C'est-à-dire qu'il prend un tel élément et il le map vers le H, vers son antécédent. Et bien sûr, ça, c'est facilement démontrable que le psi GA, vous pouvez le vérifier, que tout simplement, c'est l'image inverse de phi G moins 1. Et donc, du coup, puisque les bijectives, c'est un isomorphisme, bien sûr,
Pardon, c'est pas un isomorphisme, c'est une bijection, ce qui va donner que... Alors je pense on s'arrête là, on se voit dans la vidéo prochaine pour continuer.